Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'un accessoire pour téléviseur, notamment, puisqu'il s'agit du Kinivo K500, qui est un switch, c'est écrit dessus, un switch HDMI. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je l'ai remis dans la boîte, tout simplement pour le besoin de cette vidéo. C'est un switch HDMI, et donc en gros vous avez une prise HDMI qui va vers les télés et jusqu'à 5 prises HDMI qui vont vers ce switch. Ça vous permet tout simplement, vous l'avez compris, de multiplier le nombre de prises HDMI que vous pouvez avoir sur votre téléviseur. C'est pas mal parce qu'aujourd'hui il y a encore des téléviseurs qui se vendent avec 2 HDMI alors que vous pouvez très bien avoir une console, une box ADSL, un lecteur DVD à côté, etc. Et donc finalement vous êtes à court de ports HDMI sur votre télé. Ce genre d'accessoire est là pour répondre à ce type de besoin. On est sur un accessoire de la marque donc Kinivo, qui est une boutique officielle sur Amazon, son propre espace Amazon, un accessoire qui vaut en fonction des périodes entre 60 $ et 40 $ en fonction du moment où vous l'achetez, parce qu'il y a des soldes, il y a des promotions assez régulières d'ailleurs de la part de Kinivo. Donc bon, vous pouvez probablement le retrouver à 40 $ au moment où je suis en train de vous dire ces mots, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bon, bien sûr, on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder la boîte et après on va regarder l'accessoire. On ne le verra pas en conditions réelles, donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas branché sur une télé, mais je vous rassure, bien sûr, il marche parfaitement bien, pas d'inquiétude sur ce point. Kinivo K500 4K Ultra HD Switch. Au cas où vous avez des inquiétudes, oui, vous pouvez bénéficier de la 4K, de la 3D, de l'Ultra HD, bien sûr, puisque c'est juste un transfert de flux HDMI, il n'y a rien de compliqué là-dessus, ça ne bousille pas justement le flux en lui-même. Smart Switching, c'est-à-dire que si vous avez un appareil HDMI qui s'allume par rapport à d'autres qui sont éteints, par exemple, ou un nouveau qui s'allume par rapport à d'autres qui sont allumés, la box que vous voyez tout de suite, cet adaptateur, ce switch, va tout simplement gérer le signal HDMI à envoyer à la télé. Ultra HD 4K, oui, bon ça je me répète, connecté jusqu'à 5 HDMI dessus. Il y a une télécommande, parce que c'est automatique, il y a bien un switch automatique, mais vous pouvez aussi le gérer avec une petite télécommande si vous avez envie de revenir sur un autre HDMI. Voilà. Bon, on a différents supports, on a différents formats qui sont supportés. Bon, je l'ai dit, mais c'est pour la forme. DTS HD, Dolby True HD, LPCM 7.1, DTS Dolby AC3 et DSD. Ça parlera aux connaisseurs. Bien sûr, vous avez tous les formats d'images que je vous ai indiqués tout à l'heure. Voilà. Bon. Ça, c'était pour le tour du propriétaire de la boîte. La boîte, donc, hop, on enlève le petit fourreau. On retrouve une boîte en carton brun. Alors, très classique comme boîte. C'est de la boîte low cost. La marque ne met pas l'argent, justement, ne prend pas votre argent pour faire de la belle boîte. Elle prend votre argent pour faire un beau produit. Le produit, le voici. Très sympathique en termes de look. C'est pas le genre de chose qui va dénaturer justement votre installation Hi-Fi, si ce n'est peut-être cette griffe verte au-dessus qu'on aurait peut-être voulu ne pas avoir, mais enfin bon, soit. Pour le coup, le Kinivo K500, il est bien fabriqué. Alors, hop, je vais réenlever ces deux éléments-là, mais bon, tout ça pour vous montrer que le design, hop, il est bien sympa. Donc, on retrouve sur la face haute du plastique glossy avec ces effets de verre, là, ces effets de design en verre, le logo, le modèle Ultra HD 4D. Sur la face avant, c'est surtout ce qui nous intéresse. On retrouve un petit effet de métal brossé, mais ça reste à mon avis du simple plastique, et c'est clairement du simple plastique, avec un témoin power, le récepteur infrarouge, output et les 5 inputs. Et on a le switch manuel que vous pouvez aussi faire ici au bouton. Alors vous l'aurez remarqué, le bouton lui il est un peu cliquant, un peu cliquetis. Bon, c'est ça qui est un peu dommage, on aurait peut-être aimé un bouton qui soit un petit peu moins bruyant. Après, dans la contrepartie positive, c'est que comme il est bruyant, vous savez quand vous appuyez. Bon, certes, mais bon, je le trouve un peu bruyant, pardon. Donc là, on retrouvera mes quelques empreintes digitales, soit le rappel du modèle. On retrouve ici 4 petits patins, donc qui auraient mérité de ressortir un petit peu plus. C'est un petit peu dommage, mais on a 4 petits patins en caoutchouc qui permettent justement d'avoir quelque chose de moins dérapant et peut-être de ne pas rayer le meuble télé sur lequel vous allez l'installer. On a bien le output, pardon, et les 5 inputs. Alors output, en fait, c'est la prise HDMI qui va vers la téloche et les 5 inputs qui sont en fait les appareils que vous allez brancher au Kinivo K500. Et vous avez une alimentation parce que oui, il n'est pas auto-alimenté, vous l'imaginez bien sûr. Donc il présente bien. Voilà, le Kinivo K500, je trouve qu'il présente bien, franchement. Bon design. Le plastique glossy sera peut-être sensible à la rayure, donc faites attention à la manière dont vous le nettoyez avec un petit tissu, je vais y arriver,
doux, quoi. Un petit microfibre, ça serait pas mal. Mais voilà, sinon il risque de prendre des rayons. À l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la télécommande. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez le gérer en automatique, vous pouvez aussi le gérer en manuel au bouton, hein, qui cliquette un peu quand même. Et à la télécommande, voilà, bouton power, vous l'allumez, s'il n'est pas déjà allumé. Et 1, 2, 3, 4, 5, vous switchez. Il n'y a rien de très compliqué, c'est une télécommande de base. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Hop, petit sachet dans lequel on retrouve l'alimentation. Alors, vous l'aurez remarqué, elle n'est pas au format français. Forcément, malheureusement, avec le câble qui va bien pour l'amener en DC5 sur votre appareil. Mais bon, heureusement, voilà, heureusement, il y a ça. Il y a l'adaptateur en lui-même. Voilà, qui vous permet donc de l'adapter à une prise FR. Voilà, donc très classique. Adaptateur bien sûr qui est aux normes nécessaires, CE, on s'est écrit dessus, mais Kinivo qui vend sur Amazon, j'imagine bien sûr qu'ils ne se permettent pas de faire n'importe quoi avec les normes. Et on retrouve une petite documentation, bon, je vais peut-être avoir du mal à l'enlever, voilà, c'est bon, mais qui ne vous apprend vraiment rien du tout. Voilà, donc on va pas la détailler, mais il y a une petite doc, mais bon, soit. Donc qu'est-ce que je pense de cet appareil? Franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal, c'est pas cher. C'est pas cher parce que 40 $, vous pouvez le retrouver à 40 $ sur la boutique officielle sur Amazon, frais de port inclus. C'est pas cher, ça permet vraiment de pallier un problème qu'ont beaucoup de téléviseurs, et c'est mon cas. C'est mon cas, sur mon téléviseur, il n'y a que 2 prises HDMI, alors que j'ai une blinde d'accessoires HDMI qui va se brancher dessus. J'ai un Raspberry, j'ai un lecteur DVD, j'ai une Xbox, et bien j'ai une box ADSL. Vous voyez, rien que ça, déjà, j'en suis déjà à 4 prises. Et bien heureusement que j'ai ce genre d'accessoire qui permet justement de pallier à cette problématique. Donc oui, c'est utile, oui, ça reste accessible, 40 $, c'est tout à fait justifié pour ce genre d'accessoire, et il est bien pensé, petite télécommande, adaptateur secteur bien sûr qui est fourni avec, parce que malheureusement pour 5 prises HDMI, vous êtes obligé de l'adapter, vous êtes obligé de l'alimenter en DC5, en prise secteur classique, parce que sinon il n'y aura pas de jus. Voilà, mais grosso modo, globalement, pour faire la conclusion de cette vidéo, je trouve cet accessoire, oui, là, j'y arrive, cet accessoire bien pensé, bien construit, et sympathique. Voilà, vous avez mon avis, hein, il est plutôt positif. Maintenant, à vous de me donner votre avis dans la zone de commentaires. N'hésitez pas justement à commenter, à dire ce que vous pensez de ces téléviseurs qui n'ont pas suffisamment d'HDMI. Moi, ça me fait enrager. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur ce sympathique Kinivo 15500. Et puis, eh bien voilà, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a fait plaisir, à la partager aussi si elle vous a fait plaisir, et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça, c'est à nous que ça fait plaisir. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de tests, de déballage, etc. etc. comme d'habitude chez Top 4 Phone. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.